je pense qu'on a tout. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas cette fois pour de la couture, mais je voulais changer un petit peu et vous proposer de faire du DIY. En l'occurrence, je vais vous proposer de fabriquer un miroir fleuri, donc j'en ai plusieurs là dans ma chambre, j'aime beaucoup ça. À la base, j'avais vu les inspirations sur Pinterest et quand j'avais voulu en acheter des tout prêts, c'était un certain prix et forcément, quand vous achetez notamment chez un créateur, vous avez les coûts des matières premières qui peuvent être plus ou moins chers suivant ce que vous prenez, donc soit de véritables fleurs séchées, soit des fleurs artificielles mais de plus ou moins bonne qualité. Vous avez le temps que le créateur y passe forcément, et puis vous avez les charges qu'il doit payer à l'État qui représentent quand même 50% du prix, il ne faut jamais l'oublier. Ce qui fait que ces miroirs étaient en général un peu trop onéreux pour ma bourse, donc je m'étais dit pourquoi pas ne pas en faire par moi-même, et vous allez voir, ce n'est pas forcément très compliqué. Et là je vais vous proposer d'en faire pour un budget de 20 à 25 euros. Si j'en fais un autre là, c'est qu'en fait on est invité chez une amie, elle aimait beaucoup ces miroirs fleuris que j'avais fait, donc on va lui en faire un, ce sera son petit cadeau. Donc je vais déjà vous montrer ce dont on a besoin et vous dire où j'ai pris tout ça. Alors forcément vous avez besoin déjà d'un miroir. Donc le miroir, celui-ci j'ai tout pris chez Action, vous allez voir. Donc ça c'est un miroir rond de 50 cm de diamètre. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de mettre mon micro depuis tout à l'heure, je vais le rajouter. Il est branché, le son devrait être meilleur. J'espère en tout cas, bon, sinon tant pis, désolé. Du coup le miroir, je vous disais, c'est un miroir que j'ai trouvé chez Action, 50 cm de diamètre avec un cadre doré. Il était au prix de, et il l'est toujours, hein, je l'ai acheté hier je crois, au prix, et donc pour vous ce sera cette semaine parce que normalement la vidéo je vais la sortir dimanche, donc il m'a coûté 9,95 €. Donc voilà, après c'est vrai que si vous prenez un plus petit ou un plus gros, vous en aurez pour forcément plus cher ou moins cher, mais là pour le prix franchement il est de bonne qualité, il est lourd, il est joli. Au niveau du système d'attache, là vous voyez c'est ici là, donc c'est pas mal, parce que le but c'est quand même que ça tienne. Donc une fois que vous avez votre miroir, il va falloir les petites décorations. Alors, j'ai choisi des petits camelieux. Là, c'est tout pris chez Action. Pareil. J'ai trouvé, voilà, une petite fleur comme ça artificielle. Est-ce qu'il va me faire la mise au point celui-là? Ouais. Avec un petit peu comme des... je sais pas, un peu comme des campanules, non, j'en sais rien. Mais bleu, parce qu'elle adore le bleu. Donc voilà, des petites touches de bleu. Je vais pas l'utiliser tel quel. Je pense que je vais couper les petites fleurs individuellement pour les placer autour du cadre. Et peut-être me resservir un petit peu des feuilles. Voilà, je ne vais pas vous donner les prix exacts de chaque chose parce que j'ai pas envie qu'elle sache non plus les prix exacts puisque il se peut qu'elle regarde la vidéo plus tard, mais voilà. J'ai pris quand même, il n'y a pas beaucoup de vraies fleurs séchées chez Action, mais il y a des joncs comme ça séchés. J'en ai déjà pris chez eux. Hello. Je sais pas s'il va me le faire, mais voilà. On va peut-être le sortir, mais après ça s'en fout partout. Ouais. Des petits plumeaux comme ça. Ça j'aime bien, je trouve que ça fait super joli et en plus ils en perdent des bouts. Ils sont un petit peu mauves, donc plutôt sympa. J'ai pris, hop, on va l'ouvrir. Tac. Alors là c'est des roses blanches mais sous forme de guirlande pour ajouter un petit peu de contraste. Et elles sont pas trop mal honnêtement, niveau qualité elles sont plutôt jolies. Donc pareil, je pense pouvoir me resservir du feuillage tout autour. Pour un petit peu faire de la couleur dans tout ça, alors j'ai trouvé celle-ci là qui est très jolie, pareil je vais me servir que des fleurs individuellement. Franchement elle est pas mal du tout et j'aimais bien justement rajouter, l'idée de se rajouter un petit peu cette teinte rouge pour réveiller un peu tout ça. Là j'ai pris, ça aussi j'ai trouvé ça trop mignon, des petites pommes, je vais vous les sortir. Des petites pommes trop mimi, tu me vois? Ouais. Voilà, on verra où on les dispose. Alors ça, j'ai pris, honnêtement je sais pas si je vais les utiliser, je me suis dit au pire ça fera pour un projet couture. Ce sont des espèces de pétales iridescents. Et j'avais dans l'idée prochainement d'essayer de faire un joli costume. Puisque moi à la base j'aime beaucoup tout ce qui est médiéval, costume, voilà, historique, tout ça.
Et je voulais essayer de faire un costume un petit peu plutôt medieval fantasy, mais avec des tissus à bas coût. Et je m'étais dit pourquoi pas, prends ça, ça pourrait toujours servir pour le projet. Donc on va les garder quand même de côté. Voilà, alors ça c'est des choses, j'ai pris aussi 2 autres trucs que j'avais trouvé. Alors ça je crois que c'est sur Temu, mais c'est Temu, bref, un site chinois. Et ça date d'il y a un peu plus longtemps. Ça se présentait en box et vous aviez des petites fleurs et qui pour le coup étaient franchement jolies. D'ailleurs en plus pour le prix, j'avais été étonnée, c'était franchement sympa. On va voir si on s'en sert. Et elle adore les papillons. J'espère que... Voilà. Elle adore les papillons, donc j'ai des petits papillons comme ça, pareil, iridescents. Très sympa. Une fois que nous avons ceci, il va bien entendu nous falloir notre pistolet à colle qui est ici. Donc pareil, celui-là je l'avais acheté chez Action, je ne sais pas s'il y est encore. Hello, voilà. C'est la marque Ferme avec les colles qui vont avec. Il faut savoir que j'avais pris chez eux une autre marque, pareil d'un pistolet à colle, ça avait été une catastrophe, il ne collait rien du tout, impossible à utiliser. Donc voilà, si vous y allez et que vous avez plusieurs marques chez eux, je vous conseille de prendre celui-ci, c'est le Ferme. Pour le coup il marche bien. Donc voilà déjà pour nos accessoires. Alors, une fois qu'on a un petit peu dépioté tout ce qu'on veut, en plus ce qui est pratique c'est qu'on peut, on a juste à, vous voyez, à retirer. C'est encastré, je sais pas comment dire, mais c'est juste mis sur les tiges, vous avez juste à tirer pour y enlever. Donc une fois qu'on a un petit peu tout notre matos autour de nous, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va vérifier où est le haut et où est le bas. Donc j'imagine que le reflet de ma tête dans le miroir doit être absolument fantastique. C'est pas grave. Donc on repère où est la tâche du haut, parce que ce serait dommage de se planter. Et puis écoutez, on va disposer un petit peu déjà, voir ce qui pourrait être sympa de faire. Moi souvent ce que j'aime bien c'est faire une petite asymétrie, là, une grosse partie sur le haut et puis une petite sur le bas. Donc on va essayer de faire un petit peu ça, on va voir ce qui peut être sympa. Oh là. Bon, je viens un petit peu de faire 2-3 trucs, je suis pas tout à fait certaine en fait de mes joncs, je trouve que ils sont trop foncés au niveau teinte avec le reste, enfin ils dénotent, donc à mon avis je ne vais pas les mettre et je vais plus mettre plus de feuillage un peu partout. Et puis ouais, tant pis pour les joncs, j'aurais préféré du jonc plus clair, mais il n'y en avait pas. Donc écoutez, on va enlever tout ce qui est notre... bah, pour le coup, ce qui était nos seules fleurs séchées. Et puis on va redisposer autrement. Bon, et bah écoutez, comme ça je trouve que c'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Et puis bah on va commencer à coller tout ça. Je pense qu'on est pas mal, donc on va commencer à coller tout ça.
écoutez, c'est terminé. Je vais laisser sécher un petit peu et ensuite je vais enlever tous les filaments de colle parce qu'il y en a un paquet. Mais voilà un petit peu le résultat, je vous montrerai mieux après. C'est pas mal. Donc voilà, ça sèche, je le nettoie et je vous montre tout ça. Et voilà pour cette vidéo dont le format change un peu. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées et des envies déco pour la maison. C'est vrai que c'est un projet qui est rapide à faire. Là vous voyez en 1 heure, là du coup c'était terminé. C'est peu salissant, va falloir passer un petit coup de balai dans l'atelier, mais sinon voilà. Et puis bah oui, je trouve que c'est un moyen plutôt rapide et facile de personnaliser une pièce. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve pour une prochaine, donc normalement sur un thème couture, et je vous dis à très bientôt.